lorsque ces trois États du Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, vont sortir de la BCEAO, oui, il est tout à fait normal, quand on est marié et qu'il y a une séparation, ils vont récupérer ce qui leur appartient. Donc, que ce soit une partie du capital, que ce soit les réserves, etc. Ça, c'est un problème totalement différent qui n'a absolument rien à voir avec le problème de la gestion rigoureuse de la banque centrale qu'eux-mêmes ils vont créer, qui va abriter leur monnaie. Maintenant, quand on va adopter le système d'échange flexible ou bien échange fixe, je dis, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle les spécialistes de la question. Il y a les décisions politiques, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand il s'agit de gérer la banque centrale elle-même, on donnera ça à des spécialistes, des gens qui sont rompus aux techniques de gestion d'une banque. Et ça, il y en a plein. Voilà. En Afrique, hein? En Afrique, je parle en Afrique, sur le continent africain d'une part, et les enfants d'Afrique qui sont hors du continent. Ils peuvent faire appel à ces gens-là. Des compétences. C'est pas ça qui est le problème. C'est ça. Ce qui est le problème qui bloque l'Afrique, c'est le problème des décisions politiques. J'insiste dessus. Ensuite, souvent, les gens parlent du problème des régimes d'échange fixes, surtout avec le franc CFA. Ils nous ont fait comprendre que c'est une très bonne chose. C'est dans l'intérêt des Africains. C'est pour ne pas avoir de l'inflation, etc. Tous les discours que vous connaissez. Nous disons froidement, mais scientifiquement, que l'inflation ne se combat pas par le régime d'échange fixe. Vous allez à Abidjan aujourd'hui, vous allez un peu partout, les gens sont en train de pleurer parce que la vie est trop chère. Quand on dit la vie est trop chère, ça veut dire qu'il y a l'inflation. Bon, ce n'est pas ça le vrai problème. On combat l'inflation non pas par des mesures administratives, mais par une loi simplement universelle, c'est la loi de l'offre et de la demande. Je m'explique. Si vous allez, on vous dit aujourd'hui 1 kilo de riz coûte, j'ai dit n'importe quoi, par exemple 200 francs CFA le kilo, et que les gens s'en plaignent, si vous êtes gouvernement, si vous voulez combattre la cherté, vous dégagez les moyens de production en grande quantité du riz, et la période suivante, il y aura tellement de riz, l'offre étant supérieure à la demande, le prix baisse. Ça, c'est connu au niveau universel. Ce n'est pas là le problème. Mais quand on dit le franc CFA obéit à un régime d'échange fixe, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, et surtout ceux qui ne connaissaient pas grand-chose en économie. En réalité, c'est pour protéger, écoutez-moi très bien, c'est pour protéger les exportateurs des capitaux de la zone franc CFA vers la France et le reste. Contre quoi? Contre ce qu'on appelle les risques d'échange. Je m'explique. Si vous êtes au Togo, en Côte d'Ivoire, vous exportez dans l'état actuel 656 millions de francs CFA. Arrivé ici, en France, on divise par 656 et vous avez 1 million d'euros. Bien, et ça reste toujours comme ça. Maintenant, si, avec un régime d'échange flexible, pour 1 euro, on ne donne plus 656, mais on donne 50 000 francs CFA, eh bien, les mêmes 656 millions, si vous les apportez, on divise par 50 000, on vous donnera 13 120. Entre 1 million que vous recevez hier et 13 000, vous perdez 987 euros. C'est ce qu'on appelle le risque d'échange. Les pertes d'échange, c'est ça. La question que les gens peuvent se poser, mais est-ce que c'est vraiment réalisable que pour 1 euro, on donne 50 000 francs CFA? Eh bien, je réponds tout simplement pour ceux qui nous écoutent. Ils peuvent aller sur Internet. Eh bien, 1 euro vaut, par exemple, en Iran, 51 000 rials. En Corée du Sud, pour 1 euro, on donne 1350 euros. Or, en Corée du Sud,
le revenu par habitant est de 44 000. Dollars, vous voulez dire. Non, en Corée du Sud. En Corée du Sud. Oui. Le revenu par habitant est de 44 000 dollars. En Iran, de 21 000. Mais des pays pauvres comme le Togo, la Côte d'Ivoire, même en RCA. RCA, en étant gentil, c'est 1 000 €. Au nom de quoi ils peuvent, pour 1 euro, donner 656. Je vous explique, c'est pour maintenir, pour protéger les exportateurs de capitaux contre le risque d'échange. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, toujours sur le régime d'échange fixe, il faut le savoir, eh bien, comme c'est la loi de l'offre et de la demande sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché d'échange, quand l'offre est supérieure à la demande, le prix baisse. C'est-à-dire, au lieu de donner 656 pour 1 euro, on serait amené à donner 5 000, 10 000 et même 60 000. Si vraiment on veut appliquer ça, on ne veut pas de ça. Donc, les banques centrales, c'est une loi qui est connue dans l'économie. La banque centrale intervient sur le marché, rachète sa propre monnaie pour faire remonter la demande. Ça, c'est connu. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec les devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères. Or, à qui appartiennent les devises? Eh bien, les devises, comme je l'ai dit, ce sont les monnaies étrangères. C'est le résultat. Ça appartient aux masses laborieuses qui travaillent, qui vendent à l'extérieur, qui obtiennent l'argent des autres, qu'on appelle les devises. Et ce sont des milliards et des milliards de devises qui sont utilisées pour racheter les francs CFA en vue de protéger les exportateurs de capitaux. C'est ça que les gens ne disent pas. Donc, c'est pour dire concrètement ceci. Eh bien, quand les pays de l'AES vont sortir